Est-ce que les gens mesurent ce qui se prépare, ce qui est en jeu dans vos... Vous mettez des thèmes comme ça, vos thèmes sont terribles, hein, mais les enjeux, c'est ça l'enjeu qu'il y a dans les populations. Et cet enjeu-là, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Le père fondateur, c'est Malthus, fameux économiste anglais. Le problème de Malthus, c'est clair, on peut résumer ça en quelques mots, c'est qu'il estime que la croissance de la population va plus vite que la croissance de l'économie. Que la capacité à produire les aliments nécessaires pour nourrir les populations. Oui. Alors, il dit que c'est dangereux, il faut donc réduire les naissances. En son temps, Malthus est en phase avec la nature, il est un prêtre de la nature, il dit qu'il faut que quand il y a les guerres, c'est bon, quand il y a les maladies, il y a les catastrophes, tant mieux. Il dit, l'homme ne doit rien faire contre ça. Donc, c'est un prêtre complètement particulier qui estime que il faut qu'on livre les hommes, n'est-ce pas, à une régulation naturelle de leur vie à travers les catastrophes naturelles, tout ça, ça va rééquilibrer le rapport entre la démographie et la capacité de la production, n'est-ce pas, à produire suffisamment de biens nécessaires pour les nourrir. Ça, c'est Malthus. Mais derrière, qui a repris Malthus pour faire une théorie mondialiste, c'est l'Empire anglais. Ils ont commencé, ils ont pris Malthus, ils sont allés plus loin. À partir du moment où vous avez un empire, vous êtes un empire comme l'Angleterre. L'empire est toujours minoritaire. Parce que l'empire, c'est un pays, c'est un groupe de pairs. Et la base de l'empire, c'est une majorité de populations qui ont été écrasées et mises sous domination par l'empire. L'empire a un complexe mortel qui le travaille, c'est que les populations qu'il contrôle sont plus nombreuses que la classe impériale. Donc susceptibles de se révolter. Donc le malthusianisme va dépasser le stade de son fondateur pour devenir une théorie de la conservation du pouvoir de l'empire de manière à rendre éternelle la domination impériale. Vous avez tout compris. À partir de ce moment-là, il y a un type de racisme, il y a un racialisme qui va émerger, à savoir, tout à l'heure je l'ai dit, l'empire a le droit de classifier, de hiérarchiser les populations. Il y a des populations à civiliser. Il y a des populations à détruire parce qu'ils ne sont plus récupérables. Et il y a une élite, n'est-ce pas, un peuple d'élus, n'est-ce pas, qu'on va fabriquer évidemment une généalogie divine. On va lui donner une notion particulière qui a vocation à savoir qui va vivre et qui va mourir. C'est-à-dire que qui est dangereux pour l'Empire et qui n'est pas dangereux pour l'Empire. Bengo, c'est l'histoire des empires que l'Angleterre va reprendre au niveau le plus élevé en développant la théorie malthusienne de manière à la mettre au-dessus d'un projet d'unification de toutes les sciences, de toutes les branches scientifiques au service d'une idée, la sélection des humains, de manière à ce que on puisse aboutir, n'est-ce pas, à un type d'humain compatible avec le projet de l'Empire. L'Empire anglais est tombé, mais son projet n'est pas tombé. L'UNESCO, allez voir qui a fondé l'UNESCO. Allez voir qui a fondé l'UNESCO. Quel est le vrai projet qui est derrière? Vous avez peut-être les fonds des Nations Unies pour l'environnement, pour la population, non? Oui. Mais qui sont au cœur du projet écologique? Qui sont au cœur du salut de la planète? Ils sont au cœur. Alors, on appelle ça le néo-malthusianisme. C'est-à-dire, c'est ça, on arrive aujourd'hui. Malthus, maintenant, c'est le néo-malthusianisme, maintenant, c'est clair. C'est-à-dire, il y a un stock de population de personnes, c'est déjà arrêté, qui va vivre sur la terre. Le père de cette théorie, le connaît, c'est le commandant Cousteau. Yves Cousteau, il a dit, c'est un héros pour ces gens-là. Oh, on dit qu'il nous a aidé à découvrir la mer. Il a demandé à vie de personnes, il allait nager toute sa vie. On dit qu'il a voulu sauver les mers. On ne sait pas quelle mer était en danger pour qu'il allait sauver. Avant, c'est lui qui dit que la population, la planète ne peut pas supporter plus de 500 millions de personnes. C'est M. Cousteau qui le dit. Il est le père de cette théorie-là. Cette théorie a dépassé sa personne. Elle est la théorie fondamentale des cercles mondialistes. Et ces cercles mondialistes, aujourd'hui, sont arrivés à quel niveau? C'est que c'est arrêté, c'est clair. Pour sauver la planète, il faut diminuer la population mondiale.